Alléluia, alléluia, alléluia. Bienvenue à vous tous à ce culte de ce jour. Je voulais souhaiter bienvenue à tout le monde qui me suit actuellement. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ reposent sur vous au nom puissant de Jésus. Et avant de commencer la prédication du jour, levez les mains vers les cieux et commencez à intercéder. Prions ensemble. Prions pour que l'Esprit de Dieu descende au milieu de nous ce matin et que l'Esprit de Dieu prenne le contrôle de ce culte et que la parole de Dieu vienne avec précision et que ça rentre dans le cœur de tout un chacun de nous et que ça envoie l'illumination et la compréhension à qui que ce soit au nom puissant de Jésus. Levez les voix, créez l'atmosphère. Oui, pour ce culte. Libo Santa Makeya Shota Labaya. Libro Dozika Madeya Ziandele Bolabaya. Iabando Zia Kalabado Zandele Bolabaya. Yandele Bozika Labadea Zeboda Zendalabadea. Yandele Bozika Labodea Ziadele Bolaboya. Yandele bozandele bokalabade ziyadele bodaya libandele bozi balabade zayabadolo bozaya kalabade yandele bolabade zayabado zandala balaba yandele bozia kele bozaya bozandele boya yandele bozia kalabalabade yandele bozandele bozaya kele bodalabade Libondele bozia kalabado zandala badala badele boya ayandele bozaya kalabade zayabado landele boya yandele bolo bozandele bodala bade zayaga yandele bozandele bodala bade rebondala bozia kalabado zandala balabaya yandele bozaya kalabala balabade zandala baya Libozandele bozandele bodalabaya. Levez les voix et adorons le Seigneur ce matin parce qu'il est digne de notre adoration. Exaltez son nom ce matin parce qu'il est digne de notre exaltation. Magnifiez son nom ce matin parce qu'il est digne d'être adoré, d'être loué. Parce que notre Père cherche les vrais adorateurs, ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Oh, Sibo Kalabade Shatabaya, Libonde Zakele Bodolobo Shayadaya, Libronde Lebo Sande Lebo Kalabaya, Libronde Lebo Saya Kalabadea Zende Leboya, Yande Labade Zande Leboya, Libronda Labalaba Zonda Labaya, Librande Lebo Zaya Kelebodaya. Lionda la bazonda la bakota la bala, libronde le buzande le bokalabade, la bronda la bashota la balabalabadea, la brande le busanda la bake, la zande la boda le baya, libonde le buzaya ke le bodaya zande le boya, la boshata la bakota la badea, libronda saka la bade, shata la bade, obara basonda la baya. Merci Père, merci notre Seigneur Jésus-Christ, merci Saint-Esprit. Oui, vous êtes digne de notre louange et notre adoration, Père, ce matin. À toi toute la gloire, toute l'honneur, au nom puissant de Jésus. Père, nous sommes devant ton trône ce matin, une fois encore, pour t'adorer, pour t'exalter, pour te louer. Parce que nul ne peut se comparer à toi. Tu es le seul Dieu et il n'y a point d'autre Dieu à part de toi. Seigneur, c'est pour cela que ce matin, nous sommes devant ton trône pour te louer, pour t'exhorter.
Seigneur, parce que sans toi, nous sommes rien. Et Seigneur, ce matin, accepte toute notre louange et toute notre adoration. Au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, une fois encore, œuvre au milieu de nous. Touche nos cœurs. Touche nos cœurs. Envoie ta parole puissante qui va changer notre vie pour toujours. Et nous déclarons que tout esprit de sommeil est arrêté et brisé au nom puissant de Jésus. Tout esprit de distraction est arrêté ce matin et détruit au nom puissant de Jésus. Et nous déclarons que la parole de Dieu va rentrer dans notre cœur et opérer un changement. Au nom puissant de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Ce matin, nous sommes là pour traiter un thème qui est très très important pour nous à cause du temps que nous vivons et nous savons que notre Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Et personne ne peut douter de cela. C'est vrai que notre Seigneur Jésus-Christ vient bientôt. Et aujourd'hui, le thème est très important. Comment on peut échapper l'enfer? C'est très, très, très important. Comment on peut échapper l'enfer? Il faut que nous évitons d'aller en enfer. Parce que le temps dans lequel nous vivons, il est très très important que chacun de nous essaie de conduire sa vie pour être à côté de Dieu, notre Père et notre Seigneur Jésus-Christ à l'éternité. C'est très 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 important. L'enfer est réel. Sinon, pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ doit perdre son temps pour descendre du ciel, pour vivre parmi nous? Si ce n'est pas à cause de l'amour que Dieu a pour nous, pour venir prendre notre place et mourir pour nous sur la croix, pour empêcher que le diable conduise toute humanité en enfer. C'est par l'amour que notre Seigneur Jésus-Christ est descendu du ciel. Il est venu en tant qu'homme pour venir vivre parmi nous, pour pouvoir nous sauver de nos péchés qui doivent nous conduire tous en enfer. C'est pour cela que nous devons tous se ressaisir et examiner encore notre vie et voir si nous sommes sur le vrai chemin. Alléluia. La question est, comment on peut échapper l'enfer? Comment on peut échapper l'enfer? Et la réponse est très simple et très précise. Pour échapper l'enfer, il
frères et sœurs, nous devons donner notre vie à Jésus. C'est le seul moyen par lequel on peut échapper d'aller en enfer. Il faut éviter d'aller en enfer. Donne ta vie à Jésus. C'est le seul moyen que nous pouvons échapper d'aller en enfer et aller au paradis. Alléluia. 1. Jésus est venu pour donner la vie à quiconque croit en lui. C'est ce que le livre nous dit dans Jean 3, verset 16. Que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique et que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, nous savons tout de suite que Jésus est venu pour donner la vie à quiconque croit en lui. Quiconque. Quel que soit où tu es, quelle que soit la couleur de ta peau, quelle que soit la langue que tu parles, et tu étais éduqué ou non, ça n'importe pas. La seule chose qui importe, c'est que quiconque croit en lui, Jésus lui donne la vie éternelle. Alléluia. Et l'apôtre Paul nous explique mieux, même dans le livre de Colossiens 2, verset 13, et je lis. Vous qui étiez morts par vos offenses. Quelle offense? C'est le péché d'Adam et l'incirconcision de votre chair. Jésus, vous a rendu à la vie avec lui. Alléluia. Jésus, nous qui étions morts par nos péchés à cause de l'ADN d'Adam, parce que toute humanité sont les descendants d'Adam. Donc, quiconque rentre dans ce monde vient avec ce péché d'Adam en lui. Et Jésus est venu pour nous donner la vie. Il est venu pour effacer tous ces péchés qui sont dans nos ADN et puis nous donner sa vie. Alléluia. Donc l'apôtre Paul explique et puis il dit, vous qui étiez morts par vos offenses, l'offense d'Adam a envoyé la mort à toute humanité. Cette mort, c'est une mort spirituelle. Parce que, à cause du péché d'Adam, nous étions éloignés de Dieu. Parce que, spirituellement, nous étions morts. Et Jésus est venu pour nous rendre à la vie avec lui. Comment? Par sa mort à la croix, son ensevelissement et sa résurrection de la mort. Au moment que Jésus était sur la croix, il avait porté toutes nos offenses, tous nos péchés. Et à cause de ça, Dieu même a détourné sa face de Jésus. Et Jésus a crié, « Père, 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 pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est à cause de nos péchés. Parce que Dieu est saint. Et Dieu n'a rien à voir avec le péché. Donc au moment que Jésus est sur la croix, il a porté nos péchés sur lui, Dieu a détourné sa face. Et il a payé le prix
le sacrifice de son sang pour nous racheter de la main de Satan et pour nous donner la vie. Donc Jésus est venu pour prendre notre place et de nous donner sa place. Il a pris notre position péchereuse et nous a donné la justice. Alléluia. Alléluia. Donc, la question est, que peut faire ça pour toi? Qui? Qui peut faire ça pour toi? Qui peut donner sa vie pour toi? Si ce n'est pas Jésus. Personne ne peut faire ça. Même nous, avec ce qui se passe actuellement, le Covid-19, personne est prêt à sacrifier sa vie à autrui. Si je mens, dites-moi, qui est prêt à sacrifier sa vie pour autrui? Voilà Covid-19. On dit que c'est une maladie dangereuse, c'est un fléau, une pandémie qui ne peigne personne. Mais aujourd'hui, qui est prêt à sacrifier sa vie à autrui? Personne. Mais Jésus est venu pour sacrifier sa vie pour nous. Aujourd'hui, dans nos foyers, dans la famille, dans les églises, partout, chacun se bat pour protéger sa vie. Chacun se bat. C'est pour ça que nous sommes confinés dans la maison. Personne ne peut aller vers quelqu'un qui est soupçonné d'avoir des symptômes de Covid. Mais Jésus-Christ est venu, il est descendu des cieux. Il est descendu ici parmi nous pour venir prendre notre place, pour mourir à notre place et nous donner sa vie, la vie en abondance, la vie éternelle. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est Jésus seul qui peut faire ça. Sacrifier sa vie pour l'humanité. Mourir pour l'humanité. Aller en enfer pour l'humanité. Pour que l'homme n'aille pas en enfer. Il a fait tout cela pour nous. Il a mené le combat contre les diables et ses cohortes en enfer. Il les a dépouillés. Il a fait un spectacle d'eux. Il a arraché dans la main de celui qui a le pouvoir de la mort la clé de la mort et l'enfer. Pour que aucun des humanités meure spirituellement ou aller en enfer. Alléluia. 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 Oh Seigneur, merci beaucoup. Merci. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Donc, frères et sœurs, celui qui donne sa vie à Jésus reçoit cette grâce automatiquement. Et tu es délivré de la puissance des ténèbres et transporté dans le royaume de son Fils, de son amour, Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Dès qu'il te donne ta vie à Jésus, automatiquement, tu es délivré de puissance des ténèbres. Satan n'a plus le pouvoir sur ta vie. L'offense, le péché d'Adam, qui donne Satan l'autorité sur ta vie, le pouvoir
de diriger ta vie et manipuler ta vie est automatiquement brisé. Et tu as arraché des pouvoirs des ténèbres, de la puissance des ténèbres, et tu es transporté immédiatement dans le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, 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 alléluia. Lebo Chantalamaya. Mes frères et sœurs, vous voyez que la première étape pour échapper à l'enfer, la première étape est de donner ta vie à Jésus. Si tu crois, si tu ne crois pas, ça ne change pas. Ça ne change pas. La première étape pour échapper à l'enfer, c'est de donner ta vie à Jésus. Un point, un trait. C'est celui seul qui est venu, qui a payé le prix et a racheté tout le monde entier. C'est lui seul qui a le pouvoir de t'arracher de la puissance des ténèbres, de t'arracher du pouvoir des ténèbres, de t'arracher le contrôle du diable, de t'arracher de la main de Satan et de te transporter immédiatement du royaume ténébreux dans son royaume de lumière. Donc, sans lui, personne ne peut échapper à la domination du diable, de Satan, à cause de nos relations avec Adam. Alléluia. 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 Le deux, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est ce que Jésus nous a dit en Matthieu 24. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans la vie et dans le dernier temps qui peut décourager beaucoup de gens. Des fois même les gens même se demandent, est-ce que cet évangile même c'est vrai? Est-ce que cette affaire de ciel, paradis et enfer, est-ce que c'est vrai? C'est que le monde traverse. Mais c'est cela même qui te donne l'assurance que le ciel, le paradis et l'enfer, c'est réel. Parce que le signe des derniers temps est en train d'être accompli. Et très, très, très rapidement. Et avec ce qui se passe, nous savons que nous n'avons pas encore beaucoup de temps. Et Jésus viendra bientôt. Et ceux qui sont prêts, et ceux qui sont en Christ, ceux qui ont persévéré, malgré tout ce qui se passe, ils sont persévérés, ils ont maintenu leur foi jusqu'à la fin. Jésus dit, c'est ceux-là qui seront sauvés. Alléluia, alléluia. Mes frères et sœurs, quelles que soient les conditions dans lesquelles nous vivons, accrochons-nous à notre foi en Jésus-Christ jusqu'à la fin. Quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu vis, quel que soit ce qui se passe dans ta vie, je te conseille, mon frère, ma sœur, accrochons-nous à notre foi, à notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Parce que Jésus a dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin seront sauvés. Et si Jésus lui-même, qui nous a montré le chemin pour aller au ciel et éviter l'enfer. On va aller dans le livre de Jean 3. Et depuis le premier verset, il y a eu un dialogue entre Nicodème, un disciple de notre Seigneur Jésus-Christ, et non pas de moindre, il était un chef des Juifs,
Donc, il connaît très bien la parole de Dieu. Il est un chef. Il connaissait le Torah. Il a enseigné les Juifs. Il est un connaisseur des 5 Écritures, les livres des prophètes, les psaumes. Il connaît. Mais il était un disciple du Seigneur Jésus-Christ. Il a cru à notre Seigneur Jésus-Christ. Mais à cause de sa position en tant que chef des Juifs, qui ne voulait pas accepter l'évangile du royaume de Dieu que notre Seigneur Jésus-Christ est en train de prêcher, venait nuitement chez Jésus pour apprendre et connaître l'évangile du royaume de Dieu. Et ce jour-là, il est venu vers notre Seigneur Jésus-Christ la nuit. Et les deux étaient seuls. Et il y avait un dialogue qui a eu lieu entre Nicodème et notre Seigneur Jésus-Christ. Et Nicodème a fait une observation très, très, très importante et pertinente que les autres ignoraient. Dès qu'il est arrivé, le verset 2 de Jean 3, écoutez ce qu'il a dit à notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit, nous savons que, ça veut dire que ce n'est pas lui seul. Ça veut dire que cette observation qu'il a faite, ce n'est pas lui seul. C'est un moment de discussion qu'ils ont fait en groupe. Et ils ont tiré une conclusion. Et il est venu vers notre Seigneur Jésus-Christ pour lui donner la conclusion de ce qu'ils ont tiré de toutes ces activités qui mènent sur la terre. Il dit, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Nous savons, tout le groupe qui j'appartiens, nous savons, tout le groupe d'études, des disciples et des disciples-là, nous savons que toi, Jésus, il a adressé comme maître, rabbi, que tu es un docteur, tu es un enseignant qui vient de Dieu. Et il a continué pour dire que personne ne peut faire ce miracle que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Alléluia. 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 Ça, c'est une observation que Nicodème a fait. Nicodème marchait avec Jésus. Ce n'est pas la première fois qu'il venait chez Jésus. Il est un disciple de Jésus. Et il vient le voir la nuit. Et dit que nous, il y a un groupe de personnes, des Juifs, qui écoutent la parole, l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ, et qui connaissent la parole de Dieu, qui connaissent les prophéties, tout ce que les prophètes ont dit concernant le Messie, concernant la venue de Jésus, concernant le Fils de Dieu. Donc ils ont tiré la conclusion que celui-là, ce qu'il fait, l'enseignement, la délivrance, les miracles, tout ce qu'il fait là, personne ne peut faire ça si il n'est pas de Dieu et si Dieu n'est pas avec lui. Donc ils ont tiré la conclusion que celui-là, il a descendu des cieux. C'est celui que la Bible parle des prophètes, Ésaïe. Donc il est venu pour affirmer ça à Jésus, pour dire, Maître, nous savons que tu viens de là-haut. Et Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ, il a vu que Nicodème et son groupe
ont aperçu quelque chose dans le royaume spirituel. Ils ont eu une connaissance des mystères de la venue de Dieu en chair. Donc, il a décidé de leur donner encore une révélation profonde. Donc, Jésus, dans sa réponse, a décidé de montrer à Nicodème et son groupe dans lequel il appartenait que le chemin pour arriver là d'où je viens, je vais vous le montrer. Vous avez fait vraiment une importante observation que moi, je viens de là-haut. Je viens de Dieu. Maintenant, moi aussi, je vais vous montrer comment vous pouvez aussi arriver là d'où j'ai venu sur cette terre. Donc Jésus l'a répondu et il a dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alléluia. Vous avez tiré la conclusion que je viens de là-haut. C'est vrai. Mais je vous dis que ce n'est pas parce que vous marchez avec moi, ce n'est pas parce que vous m'avez vu, ce n'est pas parce que vous connaissez d'où je viens, qui va automatiquement vous donner l'accès au paradis. Non. 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 C'est parce que vous écoutez toujours mes enseignements. Tu viens me voir chaque nuit pour écouter mes enseignements. Et tu prends ça au sérieux. Maintenant, tu as tiré la conclusion que, effectivement, je suis le Fils de Dieu et que je ne suis pas de ce monde et que je viens de là-haut et que c'est Dieu qui m'a envoyé. Mais ce n'est pas parce que tu es avec moi tous les jours, ce n'est pas parce que tu écoutes mes enseignements, ce n'est pas parce que tu lis la Bible tous les jours et que tu me connais que te donne l'accès d'aller au paradis. Donc Jésus a dit, je vais leur montrer comment ils peuvent aller au paradis et éviter l'enfer. Parce que à la fin des temps, il y a 2 destinations seulement. Le paradis, là où Dieu a son trône, et là où les anges sont là 24 heures sur 24 heures en train d'adorer l'Éternel. Là où les 24 veillards sont en train d'adorer l'Éternel. Ou l'enfer, ou dans le feu, où Satan et le faux prophète et l'enfer seront jetés dans le dernier jugement. Donc Jésus lui a dit, en vérité, je te le dis. Si Jésus dit en vérité, ne joue pas avec ça. Il dit en vérité, je te le dis. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ce royaume est spirituel. Donc, on ne peut pas voir avec les yeux naturels. Jésus l'a dit. Ce royaume-là, ce paradis, on ne peut pas voir ça avec les yeux naturels. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas voir ça, cet royaume. Tu ne peux pas voir. Et dans l'incompréhension de Nicodème, parce qu'il n'a pas compris cette réponse, il posait encore des autres questions. Et Jésus l'a répondu encore, verset 5. Il dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu.
Jésus a commencé pour dire, si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Ça veut dire que le royaume de Dieu, ce n'est pas avec les yeux naturels qu'on voit. Et il a continué encore pour dire, si tu n'es pas né d'eau et d'esprit, tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu. Jésus nous montre tous que pour entrer au paradis, il y a deux choses. Un, tu dois naître de nouveau. Tu dois naître de nouveau. Si tu veux éviter d'aller en enfer, et si tu veux rentrer au paradis, un, tu dois naître de nouveau. Deux, cette naissance est spirituelle. C'est une naissance spirituelle. Le jour que Jésus apparaîtra pour accueillir son Église, nous serons tous revêtis d'un corps céleste, un corps incorruptible, un corps différent de cette chair que nous avons, que nos parents biologiques nous ont donnée. Et c'est cette chair céleste qui nous permettra d'aller au paradis. C'est ça qui nous permettra de voir Jésus vis-à-vis, parce qu'il va apparaître dans la nuée. Et c'est nous qui serons habillés de ce corps céleste, qui seront enlevés pour rencontrer notre Seigneur Jésus-Christ dans le ciel. Donc, c'est ceux qui seront habillés de cette corps spirituel, cette corps céleste, c'est eux qui vont voir Jésus, et c'est eux qui vont aller au paradis. Ils vont voir le paradis. Parce que il faut être spirituel. Il faut être né de l'esprit et d'eau. Donc il faut être spirituel pour pouvoir rentrer. Il faut être né de nouveau avant de voir le royaume. Il faut naître d'eau et d'esprit pour pouvoir rentrer dans le royaume. Donc c'est un royaume spirituel. Et la Bible nous dit que la chair et du sang ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et Jésus a continué. Parce que Nicodème était étonné. Il était étonné. Et Jésus lui dit, ne t'étonnez pas que je t'ai dit, il faut naître de nouveau. Alléluia. 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 C'est très très important. Jésus lui a dit, pourquoi tu es étonné? Parce que j'ai dit, il faut naître de nouveau. Jésus a continué de l'expliquer encore l'importance de la nouvelle naissance. Peut-être tu es en train de m'écouter. Tu ne comprends pas bien cette affaire de nouvelle naissance. Tu peux même être dans l'église, mais tu ne connais pas, tu ne comprends pas. Qu'est-ce que veut dire la nouvelle naissance? Donc, tu vas à l'église, tu as grandi dans l'église, mais tu ne comprends pas cette nouvelle naissance dont Jésus parle. Donc toi-même, tu n'es pas certain si tu es né de nouveau ou pas. Oui, tu peux être dans l'église et ne pas naître de nouveau. Ce n'est pas ta faute. Tu penses que tu es né de nouveau, mais tu n'es pas né de nouveau. Ça manque de connaissance, par ignorance. Donc tu n'es pas né de nouveau. Mais aujourd'hui, tu vas changer, tu vas prendre une décision et donner ta vie véritablement à Jésus. Et reçois cette nouvelle naissance qui va nous permettre à éviter d'aller en enfer
qui va nous permettre d'avoir la vie éternelle, qui peut nous permettre d'aller au paradis. Alléluia. Alléluia. Il dit, quiconque croit en Jésus ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Si tu crois à Jésus, jamais tu vas périr dans ce monde. Jamais tu vas aller en enfer. Si tu crois en Jésus, tu ne périsses point, mais tu auras la vie éternelle. Voilà les 3 choses que tu dois noter. De 2, Jésus a expliqué à Nicodème que Dieu ne m'a pas envoyé sur cette terre, dans ce monde, pour juger le monde. Mais Dieu m'a envoyé, mon Père m'a envoyé dans ce monde, que le monde soit sauvé par moi. Donc Jésus a dit à Nicodème, celui qui a la vie éternelle, et celui qui est né de nouveau, ne périsse point, mais qui va avoir la vie éternelle. Donc si tu es né de nouveau, tu reçois la vie éternelle automatiquement comme un don. Le 2, il faut savoir que Jésus n'est pas venu pour juger le monde, pour condamner le monde, mais il est venu pour que le monde soit sauvé. Et Jésus a dit à Nicodème, le 3e point, celui qui croit à moi n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Maintenant, Jésus a affirmé qu'il est le Fils unique de Dieu. Et si tu crois en lui, tu n'es pas jugé. Mais celui qui ne croit pas en lui est jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Cela veut dire quoi? Juger. Celui qui ne croit pas est jugé. Ça veut dire que c'est dans le passé. Ça veut dire quoi? Cela veut dire que nous sommes nés déjà condamnés. Avant de rentrer dans ce monde, tu es déjà condamné à cause d'Adam. Nous sommes condamnés à cause du péché d'Adam. Nous sommes condamnés à cause de l'ADN d'Adam qui est dans toute humanité. Tout homme qui est né par une femme est condamné parce qu'il rentre dans ce monde avec le péché d'Adam. Et ce péché que Adam a péché, qui a fait rentrer le péché dans le monde, accompagné par la mort. À cause du péché d'Adam, la mort a suivi. Donc tout le monde qui est né, tu es déjà jugé. Tu viens avec le péché et tu es mort spirituellement. C'est ce que Paul nous a dit dans le livre de Colossiens 2, que nous qui étions morts, notre Seigneur Jésus-Christ, par sa mort et sa résurrection, nous a apporté la vie. Alléluia. Donc si tu donnes ta vie à Jésus, tu n'es pas jugé. La mort est vaincue automatiquement. Tes péchés sont lavés par son sang et tu reçois la vie éternelle. Demande à quelqu'un qui est proche de toi, est-ce que tu es né de nouveau? Demande-lui, est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu comprends ce qui veut dire naître de nouveau? Demandez. Demandez. Il faut demander à quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce qui t'empêche de naître de nouveau? Qu'est-ce qui t'empêche? Dis-lui. Ne laisse pas cette occasion passer. Saisis cette occasion. Reçois ta nouvelle naissance. Reçois la vie éternelle en Jésus. Demeurez fort dans ta foi. Persévérez jusqu'à la fin. Et si Jésus
apparaîtra, tu seras avec lui, nous serons tous avec lui. Alléluia. Dis à ton prochain, s'il n'a pas encore donné sa vie à Jésus, dis-lui, il faut le faire maintenant. Il faut le faire maintenant. Il faut le mettre maintenant. Parce que demain, t'appartient pas. Dis-lui, demain, t'appartient pas. Donne ta vie à Jésus maintenant. Alléluia, 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 alléluia. Lebo Chantalabaya. Dans le livre de 1 Timothée 2, versets 4 à 5, la Bible dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ça, c'est le souhait de Dieu. Que tout le monde entier soit sauvé. Que personne ne périsse. Que tout le monde entier soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Alléluia. Et ça continue. Le verset 5 pour nous dire qu'il y a un seul Dieu. Mon frère, ma sœur, il y a un seul Dieu. Il n'y a pas deux dieux. Il n'y a pas trois. Il y a un seul Dieu. Ne te laissez pas tromper par les gens qui vous invitent à adorer des autres dieux, des autres divinités. Ceux qui vous invitent d'appartenir à des sociétés secrètes, je vous le dis, qu'il y a un seul Dieu, il n'y a pas deux. Et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Un seul médiateur. Il y a un seul Dieu, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Mon frère et ma soeur, il y a un seul Dieu. Ne te laisse pas tromper. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et son nom, c'est Jésus-Christ, homme. C'est pour ça que Jésus est venu. Il est venu pour nous conduire vers Dieu. Donc, aucun homme ou divinité peut intervenir pour toi auprès de Dieu. C'est impossible. Ne te laisse pas tromper. Ne te laisse pas tromper, mon frère. Ne te laisse pas. Il y a un seul Dieu et il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus même a affirmé, dans le livre de Jean 14, verset 6, il dit, moi, Jésus, j'ai marché avec vous jusqu'à aujourd'hui, mais vous ne me connaissez pas qui je suis. Il disait à ses disciples, il dit, je suis le chemin. C'est la seule voie par laquelle ça conduit vers le Père. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous ne venons au Père que par moi. Jésus a affirmé. Il dit, je suis le seul chemin. Tu veux aller au Père, tu veux aller au paradis, tu veux éviter l'enfer. Il n'y a pas deux chemins. Il y a un seul chemin. C'est moi, Jésus. Je suis le chemin qui mène au Père. Alléluia. Quelle déclaration. Qui peut faire telle déclaration? Dans le monde entier, je ne connais pas quelqu'un qui a osé à faire telle déclaration. C'est Jésus seul. Jésus dit, je suis le seul qui peut vous conduire au Père. Je suis le seul qui peut vous conduire au paradis. Je suis le seul qui peut te faire échapper l'enfer. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous voyons, frères et sœurs, que Jésus est le seul chemin qui mène au Père. Le livre de Actes 4, verset 12 dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sur le ciel aucun autre nom, il n'y a aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés. Il y a un seul nom qui est donné par lequel nous pouvons être sauvés. Alléluia, 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 gloire à Dieu, gloire à Dieu. Un seul nom.
un seul nom qui est donné par laquelle nous pouvons être sauvés. Il n'y a aucun autre nom. Aucun nom peut te sauver si ce n'est pas le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a le chemin qui mène au Père. Si tu acceptes notre Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu as entendu la parole de Dieu et tu veux donner ta vie à Jésus. Et tu es en train de demander comment je peux avoir mon salut. Comment je peux avoir mon salut? J'ai entendu cette parole. J'ai entendu que Jésus est le seul chemin. J'ai entendu que c'est Jésus seul qui est le médiateur entre Dieu et les hommes. C'est Jésus seul qui est venu nous réconcilier vers le Père. Donc comment je peux avoir, qu'est-ce que je peux faire pour que je reçoive mon salut et éviter d'aller en enfer? Frères et sœurs, voici comment. Romains 10, versets 9 à 10. La Bible nous dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et que si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ça veut dire que frère, tu veux recevoir ton salut, il faut confesser. Il faut ouvrir ta bouche et confesser le nom de notre Seigneur Jésus-Christ comme ton Sauveur et ton Seigneur. Confesser son nom comme le seul voie qui mène au Père et tu seras sauvé. Pourquoi? Car c'est en croyant du cœur que nous parvenons à la justice. Ça veut dire quoi? Tu crois en Jésus, je crois en Dieu, je crois en Dieu. On a l'habitude de dire ça. Je crois en Dieu, je crois en Dieu. Oui, ça te rend justice devant Dieu. Mais c'est en confessant de ta bouche que tu parviens au salut selon ce qui est écrit dans l'Écriture. Donc il y a deux choses. Tu peux croire en Dieu, c'est très bon. Mais c'est seulement si tu ouvres ta bouche et tu confesses notre Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur que tu parviens au salut. Donc si tu veux avoir ton salut, si tu veux être sauvé, il faut ouvrir ta bouche. Il faut confesser le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut l'appeler et demander à ce qu'il revienne dans ta vie. Parce qu'il n'y a aucun autre nom qui est donné sur le ciel, parmi les hommes, par laquelle nous devons être sauvés, si ce n'est pas le nom de Jésus. Tant que ta bouche, tu n'as pas ouvert ta bouche pour confesser notre Seigneur Jésus-Christ, tu ne seras pas sauvé. Mon frère et ma sœur, si tu es là et tu m'écoutes maintenant et tu dis, je vais à l'église, mais je ne savais pas jusqu'à présent ce qui veut dire naître de nouveau. Aujourd'hui, j'ai entendu la parole et j'ai vu que même Nicodème, malgré qu'il était avec Jésus tout ce temps-là, il n'a pas compris comment être né de nouveau, jusqu'à ce que Jésus lui a montré. Aujourd'hui, j'ai entendu la parole, j'ai vu que je dois confesser. Même si je crois en Dieu, je dois ouvrir ma bouche pour confesser, pour que je sois sauvé totalement. Levez les mains et répétez après moi. Tu dis, Seigneur Jésus, merci pour ton amour pour nous tous. Parce que tu es venu mourir pour nous sur la croix. Tu as pris ma place de pécheur et tu m'as donné ta place de justice. Merci Seigneur Jésus-Christ. Parce que sans toi, il sera conduit en enfer à cause du péché d'Adam. Mais tu es venu, tu as payé le prix pour nous. Et tu dis, quiconque croit en toi ne périsse point. Je crois en toi, Seigneur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'invoque ton nom. Seigneur Jésus, viens dans ma vie.
sois le Seigneur de ma vie. Sois le maître de ma vie. À partir d'aujourd'hui, je vais te servir avec tout mon cœur, mon âme, ma force et mon bien. Merci pour ce don de la vie éternelle que tu as donné. Je crois et j'ai reçu ça. Je suis une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes passées, tu ne tiens pas à me passer contre moi. Et Seigneur, voici que tout est de nouvelles. Merci pour cette nouvelle vie. Je suis né de nouveau. Je suis une nouvelle créature. Merci. Mon nom est maintenu dans le livre de vie. Merci pour le don du Saint-Esprit. Saint-Esprit, remplis-moi, enseigne-moi, dirige-moi, conduis-moi, montre-moi l'avenir. Conduis-moi dans le sentier que je dois emprunter pour que ma foi demeure toujours et que ma destination finale soit au paradis. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Si tu as fait ces prières avec moi, je prie pour toi que le nom de Jésus reste sur toi. Que la main des ténèbres soit brisée sur ta vie. Et qu'aujourd'hui, ton entendement soit illuminé avec la lumière de Dieu, pour que tu comprennes mieux la parole de Dieu, que tu grandisses dans l'esprit et tu grandisses spirituellement. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci, merci, merci. Merci Seigneur pour cet enseignement que tu nous as donné aujourd'hui. Alléluia, 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 alléluia. Merci Seigneur. C'est le moment de nos offrandes. On est venu, on a écouté la parole, on a adoré l'Éternel. Maintenant, le temps est venu pour honorer l'Éternel avec nos offrandes. L'offrande est importante dans la maison de Dieu. Donc, prends ton offrande pour honorer l'Éternel. Regardez sur l'écran, il y a le numéro dessus. Tu peux prélever le numéro et après, tu peux donner ton offrande par Orange Money, par Move Money. Dieu aime celui qui donne avec cœur. Celui qui donne avec un cœur joyeux. Tu es assis dans ta maison, dans ton bureau. Dieu connaît ton cœur. Il connaît que tu l'aimes. Il connaît que tu apprécies tout ce que Jésus a fait pour toi. Donc prends ton offrande, lève ta main. Tout ce que Dieu, le Saint-Esprit a mis sur ton cœur, donne-le ça à Dieu et Dieu va te bénir. Seigneur, je me tiens devant ton trône et je reçois en tant que ton sacrificateur tous ces semences, ces dons, ces dîmes et ces offrandes que tes enfants apportent ce jour. Seigneur, que ces offrandes montent vers toi avec une odeur agréable. Et que les anges apportent ça avec l'encens au nom puissant de Jésus. Et que toute la bénédiction qui va avec les offrandes dépose sur tes enfants au nom de Jésus. Et que pendant ce moment difficile, Seigneur, tu vas ouvrir de grandes portes pour eux et tu vas bénir l'œuvre de leurs mains au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Tu peux donner ton offrande. Tu peux donner ton offrande. Tout ce que l'Esprit de Dieu a mis sur ton cœur, il faut le donner au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. En tout cas, je vous encourage tous de demeurer ferme. Demeure ferme. Que ta foi ne soit pas ébranlée. Et que tu mettes toute ta confiance en Dieu. Parce que Dieu ne peut pas nous décevoir. Dans toute situation, Dieu retourne ça à nos biens. Nous sortirons de cette situation grandiose à cause de ce que l'Éternel va faire dans nos vies, ce qu'il va nous utiliser de faire.
Alléluia. Alléluia. Ne cesse pas de prier. Prions sans cesse. Adorons l'Éternel sans cesse. Magnifiez son nom sans cesse. Honorez l'Éternel à chaque moment que tu as l'occasion. Sans cesse. Et l'Éternel aussi va te honorer. Abonnez-vous sur le Facebook Pasteur Sam ou la tempête de prière ou l'église La Bénédiction et abonnez. Parce que Dieu est en train de me donner beaucoup de révélations et de paroles pour vous. Et ce ne sera pas seulement à la télé. Au plus pas de ça, c'est des messages de 10 minutes, 15 minutes, des messages de 5 minutes, 20 minutes, des prières, oui, des paroles prophétiques. Et ce sera posté sur Facebook, YouTube. Donc, allez-y maintenant. Dis à tes frères, tes sœurs, tes connaissants d'aller abonner. Entrez seulement. Cherchez Pasteur Sam sur Facebook. Cherchez l'église La Bénédiction sur Facebook. Cherchez la tempête de prière sur Facebook. Cherchez Pasteur Sam officiel sur YouTube et abonnez seulement. Abonnez seulement et tu vas recevoir tout ça là gratuitement. Des prières, des enseignements, des paroles prophétiques, des exhortations. Tout ce que le Seigneur va me dire, tu vas recevoir ça. Dieu est avec nous. Alléluia, alléluia. Prions, c'est le moment de prier. Le moment dont nous sommes là, c'est la prière seulement. C'est la main de Dieu seulement qui va nous donner la victoire. Il n'y a aucun nom qui a la solution. Aucun nom, aucun État, aucun président. C'est Dieu seulement. Et Dieu est en train de susciter des sentinelles, ceux qui vont tenir dans la brèche pour prier. Donc je vous exhorte, chaque jour, comme j'ai dit, prions au moins 3 fois. Le matin, 15 minutes d'intercession. Ne demande rien pour toi. Dieu même sait ce qu'il doit faire pour toi. Intercéder pour les nations, 15 minutes. Prier en langue, prier d'intercession. 15 minutes l'après-midi, 30 minutes le soir avant de dormir. Et tu verras ce qui va se passer dans ta vie. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes venus à la fin des cultes. Levez la main pour nos prières de bénédiction. Lebro shatakabaya, niba sontakamaya, lebro dike seboluka santa labaya. Merci Seigneur. Merci pour la nourriture que tu nous as donnée ce jour. Merci pour l'illumination. Merci pour ta parole de vie, ta parole qui est remplie d'esprit, ta parole qui nous bâtisse, ta parole qui change nos vies. Merci Seigneur. Que ton nom soit loué, son nom soit exalté, au nom puissant de Jésus. Maintenant, je déclare ta bénédiction sur notre vie. Je déclare, nous sommes bénis au nom puissant de Jésus. Nos maisons sont bénies au nom de Jésus. Nos nations sont bénies au nom de Jésus. Nos familles sont bénies au nom de Jésus. L'œuvre de nos mains sont bénies au nom puissant de Jésus. Je déclare que le mal qui ronge le monde entier est renvoyé loin de nous par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je déclare que nos nations sont purifiées. Nos maisons sont purifiées par le sang de Jésus. Nos vies sont purifiées par le sang de Jésus. Et je déclare que tout concourt à nos biens au nom puissant de Jésus. Je déclare que nous sommes guéris, nous sommes restaurés et nous sommes délivrés de tout mal. Que la paix de Dieu reste sur nous, dans nos foyers, dans nos maisons, au nom puissant de Jésus. Et je déclare que les anges puissants de l'Éternel demeurent avec nous, mènent nos combats et nous envoient la victoire totale. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.
Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et à mardi, 13h et à dimanche prochain, au nom puissant de Jésus. Amen.